Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 20 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, c'est une petite météo énergétique, donc voilà, prenez pas tout pour vous. Après ça peut être nuancé aussi, hein. C'est des énergies peut-être qui vont être un peu plus prononcées chez les uns que chez les autres, tout dépend où vous en êtes et puis aussi de vos propres énergies à vous, hein, tout simplement. Allez, on va voir quelles sont les influences énergétiques pour cette journée, donc du mardi 20 avril 2021. Ok, alors, mardi 20 avril. Ok. Et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ok. Donc là, avec cette énergie du castor, en tout cas avec ce message-là, on nous dit que c'est peut-être une journée qui va être intéressante pour pouvoir construire, pour pouvoir peut-être concrétiser quelque chose, commencer quelque chose. Hein. Si on est dans un renouveau, ça peut être l'idée de commencer concrètement, hein, à poser les premières pierres d'un projet, de quelque chose comme ça. Bref. On nous invite ici en tout cas à se concentrer sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on peut construire ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà, c'est une carte aussi très terre à terre et oui, qui parle de construction. Ok, allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle de l'énergie. Ok, bon, elle a sauté. Porte vers la valeur. Là, ici, on nous parle effectivement... alors, on peut parler du côté financier. Il y a quelque chose ici qui... Pour certains, on a peut-être envie aussi de développer un projet professionnel, un projet qui concerne vos finances, qui concerne également ce qui vous tient à cœur, vos valeurs. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une possibilité en tout cas de commencer à entrouvrir une porte, de commencer à voir quelque chose qui se met en place. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, il ne faut pas hésiter à construire, il ne faut pas hésiter à passer à l'action peut-être par rapport à un projet, par rapport à, je ne sais pas, une idée que vous avez pour pouvoir peut-être accroître votre potentiel. Parce que porte vers la valeur nous parle aussi de nos potentiels, de ce que l'on peut enrichir, de ce que on peut mettre en avant, vous voyez. Ça peut être toute forme d'abondance finalement, hein, autant financier, matériel, mais aussi personnel par rapport à nos capacités, voilà, à tout ce que l'on peut offrir, à tout ce que l'on peut mettre en valeur, vous voyez. Alors on va regarder quel est le message de l'oracle sagesse des dragons. Allez, pour ce mardi 20 avril. Oui, hop. D'accord. Bon, là c'est parlant. Hein. J'ai le sentiment ici qu'il est plus le moment. Si c'est plus le moment de laisser dormir nos compétences, c'est le moment ici de les mettre en valeur, de peut-être commencer à exploiter nos talents. Vous voyez, par exemple, si vous avez, je sais pas moi. Envie de faire quelque chose, que ça fait un moment que vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet artistique, par exemple, dans quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, de développer vos... oui, un don, une qualité, je sais pas moi, une compétence finalement qui vous appelle, qui vous attire et qui en même temps... vous savez que vous êtes fait pour ça quelque part, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est ce qui vous plaît vraiment. Donc là, il est peut-être question de se concentrer là-dessus. De dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'enrichir? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour exploiter toutes mes richesses intérieures? Je trouve pas les mots en fait. C'est ça en fait, toutes les compétences que j'ai. Hein. Donc c'est ça, il est question ici de réveiller peut-être. Alors pour certains, vous allez peut-être faire quelque chose, une sorte de bilan de compétences pour savoir vraiment où vous en êtes, quelles capacités vous avez au fond de vous, ce pourquoi vous êtes fait, peut-être découvrir votre mission de vie, votre chemin de vie, hein, quelque part. Il y a peut-être des réorientations professionnelles, il y a peut-être des choses comme ça que, voilà, on va creuser, on va chercher à savoir ce qui est fait ou pas pour nous. Voilà. Ok. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle
Il est question de construire sur de nouvelles bases aussi. Ce que j'entends, c'est ça. C'est vraiment construire sur quelque chose que l'on ne pensait pas capable ou qui était endormi en nous. Voilà. Quelque chose qui était endormi en nous. Donc il y a peut-être vraiment des capacités ou des nouvelles choses, en tout cas, qui vous ont... de nouvelles idées qui sont venues à vous il y a certains... Il y a peu de temps. Et là, vous allez vous dire, ok, j'ai vraiment envie d'exploiter tel ou tel domaine. Hein. Ok, on va voir. Oh, ben, c'est une carte d'abondance aussi, lait et miel. Hein. Elle nous parle ici de comment est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement adoucir notre quotidien. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser ici pour pouvoir profiter? On est sur le fait de profiter des bons moments, sur le fait de prendre du plaisir à ce que l'on fait, d'apprécier, ouais c'est ça, d'apprécier les choses, de faire vraiment ce qui nous correspond. Et là, avec la carte du dormeur, c'est vraiment cette notion de, oui, ce talent en moi était endormi depuis longtemps, et là il est temps d'aller chercher, d'aller réveiller tout ça pour pouvoir justement exploiter. Hein. Il est temps de passer à l'action, il est temps de concrétiser peut-être un projet. Alors si vous aviez, je sais pas moi par exemple, l'envie d'écrire un livre depuis longtemps, vous vous êtes dit oh là là, un jour j'aimerais bien écrire un livre, puis bon, sans plus. Et bien là aujourd'hui vous vous sentez peut-être prêt ou prête à passer à l'action, voyez. Mais ça peut être tout un tas de choses comme ça, hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des fondations solides, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très solide en vous, de très stable, de commencer peut-être par poser les bases aussi, vous savez, d'un projet, de quelque chose, de stabiliser quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. Peut-être au niveau financier, c'est peut-être quelque chose qui peut vraiment stabiliser vos finances aussi, hein, de retrouver une sorte d'équilibre. Ça peut être un complément de salaire, ça peut être quelque chose. Il est temps d'exploiter quelque chose qui était endormi chez vous. Un talent, une compétence, quelque chose, une capacité, vous voyez? Ok. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, ici. Pour ce mardi 20 avril. Pour certains, il est question de se lancer en tant qu'indépendant. Hein. Peut-être que vous allez créer une auto-entreprise, vous allez vous lancer à votre compte, c'est possible aussi, dans un projet comme ça. Ou alors, si vous travaillez dans une société, mais vous avez quand même une certaine indépendance dans votre façon de gérer peut-être des dossiers, ou voilà, vous avez quand même une certaine liberté d'action. Voilà, vous allez en profiter. Moi, je pense que c'est vraiment ça, hein, l'idée ici. C'est de prendre les choses en main, le dirigeant. Alors, pour certains, vraiment, vous créez quelque chose. Hein. C'est vous qui êtes à l'origine de l'idée de construire une société, un parcours professionnel, un projet. On parlait de livres, ouais, ça peut être ça, de créer quelque chose. Voilà, c'est vous qui dirigez, c'est vous, en tout cas, qui instaurez, qui posez les premières pierres de quelque chose. Ou alors ça concerne un projet que vous avez déjà mis en place, et là il est temps de vraiment, allez, on pose les bases solides, on ancre les choses et on équilibre un petit peu tout ça. C'est un projet qui dormait, qui est en attente depuis un certain temps. Alors, le tarot, il est là. Hop. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tordu ça. Hop. Pour ce mardi 20 avril, activité. On a la reine d'épée qui nous parle ici d'intelligence, de faire preuve aussi de clairvoyance et d'intelligence, de savoir quand même, peut-être avoir toutes les informations nécessaires, hein, de savoir que maintenant on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut le faire, bref, on a les idées claires en fait avec la reine d'épée. Ça vous paraît clair pour vous, ça vous paraît beaucoup plus limpide. Oui, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau projet avec cet as de denier. C'est peut-être une proposition qui vous a été faite, mais c'est peut-être vous qui vous lancez concrètement dans quelque chose. Vous faites quelque chose de très important pour cette journée qui permet ici de poser peut-être des bases solides à un projet. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Hein. Je ressens ça parce qu'avec cette quête de coupe, c'est comme si, oh là là, qu'est-ce que c'est long. Il y a peut-être aussi eu, je sais pas, il a peut-être fallu attendre des réponses, peut-être faire des dossiers administratifs, des choses comme ça, des démarches. Ça a été long en fait. Je sens qu'il y a eu un ennui, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu ennuyé. Mais là, ça y est. Vous sentez que c'est le bon moment. Ça peut être aussi un manque de confiance ou un manque d'entrain pour certains. C'est pour ça que ce projet, il a mis du temps à se mettre peut-être en place. Hein, c'est pour ça qu'on disait que ce projet, il était endormi, vous l'avez mis sous un coin de table, voyez. Et là, ça y est. Alors, la papesse, ici, elle nous parle d'incertitude.
elle parle aussi de vraiment se faire confiance, se connecter vraiment à notre intuition, à nos perceptions, à nos ressentis ici, pour vraiment se fier à ça, pour finalement se lancer. Parce que on ne sait pas hein, finalement ce que ça va devenir ce projet-là. On sait ce qu'on peut faire là dans l'instant T, hein, concrètement maintenant. On a suffisamment de clarté par rapport à ça, mais on ne sait pas dans l'avenir ce que ça va donner. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se faire confiance, de faire confiance aussi en l'avenir, et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Il y a certaines peurs qui peuvent remonter à la surface. Hein. On a quand même la 3 d'épée qui peut nous parler ici d'avoir une difficulté peut-être à se faire confiance, une difficulté à... Ouais, parce qu'il y a eu des échecs. Il y a peut-être eu des échecs ou des blessures ici qui ont laissé des traces hein, par rapport à ce que l'on ne sait pas. Ouais, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Bref, des blessures anciennes qui sont toujours là chez vous. Le fou nous parle de lâcher prise. Donc je pense que ça va vous inviter à laisser les peurs de côté. Les conflits aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos projets, mais c'est pas grave. Il va falloir surmonter tout ça. Donc en gros, c'est ok, il y a de l'incertitude, il y a des peurs qui remontent parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais le plus important, c'est de faire les choses au jour le jour, je dirais, petit à petit, pour vraiment pouvoir concrétiser un projet. Hein. On est là-dessus. Hein. L'as de Pentacle, on est sur le concret quand même, hein, sur quelque chose de bien, bien tangible. Ok. On va voir du côté relationnel et sentimental ce qu'on nous donne. Alors, tac, avec l'oracle chakra du cœur. Pour ce mardi 20 avril 2021 au niveau relationnel et sentimental. Bon, on nous parle d'une relation ici qui n'est pas dans la réciprocité. Peut-être une séparation qui a eu lieu il y a quelque temps. Bon, on sent ici qu'il n'y a pas de retour. Alors ça peut être vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui porte des sentiments pour vous et vous qui vous rendez compte que c'est pas le cas ou c'est plus le cas, ou inversement. C'est quelqu'un que vous aviez peut-être rencontré lors d'une sortie il y a quelque temps, et puis là vous vous rendez compte que finalement, non, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. On vous parle d'un homme ou d'une femme plutôt blond ou blonde ou clair de cheveux. On vous dit ici qu'il y a un manque de réciprocité. Alors, peut-être par rapport aussi à un projet, hein, peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord par rapport à ça. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein, dans votre entourage, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ici. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour ce 20 avril. Oui, c'est une relation qui a pris fin pour moi, là. Donc là, on nous parle d'une fin de relation, hein, voilà, vous sentez que c'est bon, y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est terminé, alors ça peut être n'importe quelle relation, peut-être amicale ou familiale aussi, mais il y a l'idée ici d'avoir peut-être compris quelque chose d'important au niveau relationnel. Ouais. Pour certains, vous avez eu la force et le courage de mettre fin à cette relation parce que vous sentiez que c'était plus réciproque. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a eu un manque de réciprocité. Il y a quelqu'un qui a perdu sa flamme, vous voyez, dans la relation. Donc il y a l'idée de ne pas avoir les mêmes objectifs, du coup. De ne pas avoir les mêmes projets, les mêmes objectifs, de ne plus être sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc là, j'ai le sentiment pour cette journée, en tout cas, il peut y avoir un petit peu d'instabilité par rapport à ça au niveau émotionnel parce que il faut mettre fin à une relation, ça vous prend peut-être de l'énergie, ça vous prend aussi peut-être un petit peu... ça vous met dans un... comment je pourrais dire ça ? Ouais, dans un état d'esprit un peu... voilà. Peut-être vous avez encore des doutes, vous avez encore de l'incertitude par rapport à cette relation, vous vous posez peut-être encore des questions à savoir si vous devez mettre fin ou pas. Mais bon, avec la force, j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de tourner une page, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous, ce que vous voulez, c'est vous concentrer peut-être sur vos projets ou en tout cas de faire des choses qui vous apportent de l'abondance et du plaisir dans l'instant présent. Hein. Donc là, il y a quelque chose que vous avez envie de régler ici. Pour moi, il y a une instabilité relationnelle. Vous avez envie de mettre un terme à ça. Voilà, de passer là-dessus. De dire c'est bon, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie, ou en tout cas d'être vraiment dans une situation inconfortable. Donc je vais faire en sorte de prendre les choses en main, parce que ce page de bâton, si vous voulez, lui, il expérimente, il passe à l'action, mais surtout, il se prend pas la tête. Il réfléchit pas trop, il se dit, bon, moi j'ai envie de faire ça, je le fais, point. Il pense pas aux conséquences non plus. Donc là, il y a l'idée d'avoir suffisamment de courage pour dire, bon écoute, là, j'ai plus trop envie qu'on se voit, ou j'ai plus trop envie de... Voilà, j'ai envie de me concentrer peut-être sur mes projets professionnels ou personnels. Ouais.
Pour certains, vous quittez vraiment une situation, une relation instable, qui vous convient plus, tout simplement. Voilà, donc je sens pas beaucoup de prise de tête, en fait, je sens juste... en tout cas, pour cette journée, un constat. Pour vous, c'est clair. Vous avez plus envie d'avoir des relations où il n'y a pas d'entrain d'un côté ou de l'autre. Et du coup, vous dites non, moi j'ai besoin de relations plus significatives en fait. Quelque chose qui me corresponde beaucoup mieux. Que ce soit sentimental, amical ou autre, il y a vraiment l'idée ici d'être. De pas perdre de temps avec des. C'est vraiment ça que je ressens en plus. De pas perdre de temps avec des personnes qui finalement ne vous apportent rien dans votre quotidien, quoi. En gros, c'est ça. Allez, on va voir. Je sens pas de lourdeur en fait, hein. Ça a pu être lourd par le passé, mais là, aujourd'hui en tout cas, il y a plus de légèreté qui arrive. Ouais. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour ce mardi 20, ok. Aide de l'émotion. Ah, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors moi je me demande ici si cette personne autour de vous, elle ne vous fait pas justement... Elle vous court après. J'ai vraiment ce sentiment que c'est quelqu'un qui vous court après, qui est vraiment dans l'ouverture de son cœur, peut-être envers vous. Et là, j'ai pas le sentiment que ce soit réciproque. C'est pour ça que je sens que c'est pas très lourd pour vous. Ça vous embarrasse un peu parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de blesser l'autre, mais il y a vraiment cette notion de... Non, vous êtes concentré sur quelque chose de vraiment... quelque chose de précis, en fait. Voilà. Il y a quelque chose de précis sur lequel vous vous concentrez. Vous voulez vraiment être bien dans l'instant présent et peut-être pas vous focaliser sur une relation qui vous demanderait de l'énergie, plus d'énergie qu'il n'en faut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici que je ressens. On vous invite en tout cas à être dans la joie et la gratitude ici. C'est une très jolie carte, hein. Vraiment de vous laisser guider aussi par votre bonne étoile, d'être dans la joie, d'avoir foi en l'avenir. Parce que c'est vrai que par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet, il y a quelque chose ici qui peut faire ressurgir des peurs et des angoisses, c'est tout à fait normal. Mais on vous invite à être vraiment dans laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce qui vous attire, par ce qui vous anime. Voilà, donc ayez confiance en votre intuition. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.